Salut Jojo, on se retrouve pour la finale de la Speed Cup CSGO. Bonjour à tous, bonjour Pro. Ouais, donc comme tu viens de le dire, hein, la finale de la Speed Cup Arena League qui oppose les Wargamers contre les Genetic Sport. Donc pour le début, hein, un bon contrôle map des génétiques qui sont à 3 au niveau de cette banane, 4 au niveau de cette banane et un qui cover ce petit M2. Donc on a une voiture de Schlag qui fait tomber Pom Pom. Ah bon, est planté hein, pour les génétiques. Situation de 4v5. Allez, on est un peu hésitant du côté des Wargamers. Ouh, magnifique travers, hein. Donc Hilarium qui se retrouve avec 2 HP, voilà le rush DCT qui tombe littéralement face à un mur. Les génétiques e-sport qui ont bien géré cet assaut. C'est Wargamers qui est en terreau, un petit bug de l'e-bot. Mais c'est bien, donc Génétique qui est CT et Wargamers en terreau. Tout à fait, hein. Donc là ce sera un force hein, pour les Wargamers. Ah, c'est directement, hein, vous avez eu le premier round mais vous aurez pas le deuxième. On achète. Avec une nouvelle compo hein, au niveau de cette banane avec 3 joueurs Wargamers. Voilà, donc Neor hein, qui tombe sous les balles de il a pas Pom Pom qui fait un double kill. Allez, Molo qui a essayé d'agresser cette Pom, banane, ouais. mais qui va Pom tomber. qui fait un triple kill. Ah donc c'est bon, hein, donc, les terroristes hein, qui sont passés au niveau de ce BPB. Mais Pom Pom est toujours présent. Est-ce qu'il va le faire un quadruple kill? Ah malheureusement il tombe sous les balles de Spida mais qui met quand même l'OHP. Brandbox hein, qui fait tomber Dr Schlag 2v1. 8 HP contre 100 HP. Voilà donc Et la joué, hein, retake. les Wargamers hein, qui ont quand même tenté le force buy et justement hein, qui leur a bien servi. Ah, n'oublie pas, Jojo, c'est Genetic Sport qui est en CT hein, et Wargamers en terreau, il y a un petit bug e-bot D'accord. à l'affichage. Voilà, comme vous pouvez voir sur le stream, hein, Genetic Sport qui a battu 16-1 Fanfan sur Mirage. Et puis Wargamers qui s'est imposé sans problème sur Cash face aux Overlate, 16-1 aussi sur le même score. Ah, donc là c'est vraiment un match qui pourrait être très serré. Allez, on est parti sur du contrôle du côté des terreaux. On la joue très posément. On attend que le stuff soit parti de chaque côté. Ah, donc allez, on va essayer d'agresser dans cette T. commence à agresser au niveau de cette longue. 3 terreaux hein, qui sont passés au niveau de cette longue, 4 terreaux qui sont passés au niveau de cette longue. Les contre-terroristes ont l'info. Brandbox hein, qui fait le premier kill. Neor qui tombe sous les balles de Molotov. Les terroristes qui se redirigent directement au niveau de ce site B avec un seul joueur au niveau de ce BP. Allez, on a réussi à s'infiltrer dans ce BPB du côté des Wargamers. Molotov hein, qui tombe sur les balles de Molotov. Situation de 3v4. Molotov qui fait un kill, qui se fait directement revenge par Scalpo. Et les joueurs de Wargamers vont faire une petite écho, vont sauvegarder leurs armes. On va essayer de faire tomber les armes. Du côté. Donc Scalpo qui tombe sous les balles, il n'a pas dit bonjour. One box qui fait un kill.
Et malheureusement qui tombe sous les balles de symboles bizarres. C'est Pete, le joueur de... qui n'a pas de pseudo. Reçu. Allez, Wargamers qui est plutôt bien rentré sur son side terreau. On rappelle que Inferno c'est plus une map avantageuse côté CT. Mais avec un très bon setup terreau, on peut aller chercher un très beau round terreau. Deux symboles bizarres. C'est Pete, le joueur de... Voilà, on peut voir hein, de la part des counter-terroristes qu'ils ont une belle setup hein, au niveau de 4 en A, un seul B. Ouais, très bon pressentiment hein, de l'équipe génétique qui a décidé de faire un stack en A. Avec un très bon setup terreau, on peut aller chercher un très beau round terreau. Voilà, il commence à agresser au niveau de cette longue. Premier coup de Avalon, Avalon qui se fait automatiquement tomber par Slag. Allez, on a l'info qu'il est dans le pit, il va falloir agresser. Brandbox hein, qui fait tomber Dr Slag. Situation de 3v3. Voilà, il faut les prendre ses kills, rapidement pour les joueurs de Wargammer. Voilà, le terroriste, on l'info hein, que le dernier CT se trouve au niveau de ce pit. Et sans problème. Voilà, donc les Wargamers hein, qui mettent le troisième round. Situation de 3v3. Allez, encore un dernier round écho pour les joueurs de Genetic Esports. Après ils seront armés, ça serait qu'il y aura peut-être un peu plus dans cette partie. Allez, on a décidé de la jouer avancée pour Scalpo dans les appartes. Voilà, Néon qui fait tomber Slag, le seul AWP de cette équipe. Allez, Space Goof qui contrôle cette banane en attendant Molotov. Scalpo hein, qui fait tomber Spida, il va récupérer la K47. Ces trois joueurs terreau hein, qui vont essayer de tenter ce BPB. Voilà, Pom Pom hein, qui va donner l'info. Neor qui commence à baquer. Les joueurs terroristes hein, qui commencent à rusher au niveau de ce BP. Neor qui fait tomber. Oh, très bon gun. Hein. Triple kill de Neor. Magnifique round de la part des Genetic Esports. Ces trois joueurs terreau hein, qui vont essayer de tenter ce BPB. Ouais, très bon round hein, de Genetic Esports hein, sur cet écho Jojo. Pas évidente. Qui a été très bien maîtrisé. Ah, tout à fait, gros. Hein. Et qui va pousser. Solide hein, au niveau de CBP. En effet, hein, il pousse Wargammer en écho du coup. Attention à pas se faire surprendre encore une fois. Alors, on a décidé d'agresser dans le T du côté des Wargammers. Molotov qui va prendre le premier kill dans la short. Il récupère la M4. Donc Torchlag hein, qui tombe sur les balles de Avalon. Ouais, Spida qui va essayer de jouer le duel. Va-t-il réussir à prendre son duel? Ah, il est un peu bloqué. Et Brainbox qui arrive à prendre le kill depuis Pete. Molotov qui tombe sous les balles d'Avalon. Brainbox qui fait tuer, qui fait tomber Pete. Ah, terroristes hein, qui sont dans le mal avec seulement 2 joueurs. Alors, ah, ça va être difficile. Sur le tableau des scores. Maintenant un joueur, Deagle en main. Il n'a pas intérêt de louper ses balles. Hein. Bombe à terre. Ouais, Genetic Esports qui devrait mettre sans problème le point du 3-3. Ils ont la bombe. Donc il n'a pas dit bonjour. Hein. Qui tombe sous les balles de Pom 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 qui a bien pris cette coupe au niveau de ce middle. Il s'est dit voilà donc toi, mes amis, ils ont l'autre côté, moi je vais prendre celui-là. Et ça n'a pas loupé. Hein. Allez, on est reparti. Ça risquerait d'être un round assez important. Hein. Les deux équipes sont armées cette fois-ci. Ouais, ce sera la première équipe qui va perdre ce round, qui va se retrouver une nouvelle fois en écho. Ça va être très compliqué, il va falloir être très patient pour les CT.
Les terroristes hein, qui ont tenté le B, mais malheureusement il y a une fumée qui arrive au bon moment. Allez, on voit bien Ils se sont dit tiens, les deux smokes de chaque côté pour empêcher les terroristes d'avancer. les terroristes hein, qui aiment bien cette banane. Hein. On peut le constater, ils aiment bien toujours au niveau du début de round s'avancer un peu dans la banane. S'il y a l'ouverture, tant mieux. Sinon, tant pis, on la contrôle. Allez, regardez, Spida qui va essayer de smoke le CT pour tenter une position B. Voilà la smoke qui part. On mollo C3. Pom-pom, hein. Pom-pom qui fait un double kill. Qui est solide au niveau de ce BP1. Molotov qui tombe sous les pieds de Pete. Ouh, attention. Aspida qui a réussi à passer à travers la smoke. Il se retourne au niveau de ce camp CT. Allez, on a l'info. Non. Qu'il est le HP. Oh, il l'a vu. Ah, et Pom-Pom qui va prendre un troisième kill dans ce round. Et voilà, un round encore parfaitement Spida maîtrisé par Genetic. Spida a réussi à faire un premier kill. Malheureusement, il n'a pas réussi à enchaîner le deuxième. Pourtant, il était bien placé. Et voilà, comme tu disais, Cro, hein, l'équipe des Wargamers se retrouve en économie. Voilà, et tiens, on va faire un petit coucou aux viewers qui sont là. Viewers, quel est votre pronostic, Wargamers ou Genetic Sport, pour gagner cette 6 Cup ce soir? On attend votre avis. Jojo, toi, ton avis pour cette Speed Cup, tu vois plus Genetic Sport qu'on a un peu suivi sur Mirage tout à l'heure, ou alors cette équipe de Wargamers qui n'a eu aucun problème sur les deux derniers tours de cette Speed Cup? Alors, tout compte fait, hein, comme on a pu voir hein, sur cette Speed Cup, pardon, ce soir, c'est que les deux équipes hein, ont un bon potentiel, ont un bon teamplay. Maintenant voilà, ça va se jouer sur le teamplay, sur le skill. Maintenant, quelle équipe sera la solide? Franchement, je peux pas te dire. J'ai pas de pronostic pour l'instant. Mais voilà, il faut savoir que là, ça risquerait d'être un très beau match. Voilà, donc un Neor hein, qui fait tomber le dernier joueur des Wargamers, pardon. Après, c'est une équipe, c'est fortement une map CT, hein, comme tu disais tout à l'heure, Cro. Donc pour l'instant, on peut pas trop s'avancer dessus. Allez, on est vraiment en phase de contrôle. On a vu la bombe côté CT pour dans la banane. Pom-Pom qui l'a joué avancé pour essayer de couvrir cette bombe. Elle a été estimée jouable pour les joueurs de Genetic Esport. Allez, Molotov qui va se moquer pour récupérer cette bombe. On va pré-shot en espérant faire tomber Molo qui récupère cette bombe. On va pouvoir repartir du côté de A pour les joueurs de Warrior. C'était pour la banane. Pom-Pom qui l'a joué avancé pour essayer de couvrir. Rainbox hein, qui fait le premier kill au niveau de cet appartement. Il a peut-être vu le deuxième, il a pas vu le deuxième joueur. Ah c'est bon, il a entendu. Hein. Il sait qu'il y a un deuxième joueur. Il touche le bonhomme en petite corniche. Rainbox il fait un sacrée défense hein. Sur PD. Sacrée défense hein, de Genetic Sport, Jojo. Voilà, donc Spida qui tombe sur les balles d'Avalon. Ouais, ils sont très solides hein, sur cette défense. On a vu, ils se sont pas excités hein, sur cette attaque A. On a su tranquillement prendre le kill qu'il fallait en attendant le retake des partenaires en B. Et sans problème défendre ce site A. Allez, on va un semi-écho du côté des joueurs de Wargamers, dont un joueur qui a pu garder son AK. À mon avis, je pense qu'ils vont très bon pick de Brainbox. Fanatique, hein, je pense. Ils ont tenté la fanatique, premier kill de Brainbox qui se fait directement revenge. Allez, on est en place du côté des joueurs de Wargamers. On va essayer de jouer le temps. Là, ce qui va être important pour les joueurs de Wargamers, c'est de ne pas se donner Jojo. Ah, il a loupé son tir.
Alors qui fait tomber Speeda. Il n'y a pas de dit bonjour qui fait tomber Hilarium. Du côté, on est en train de désamorcer, de l'autre côté. Et Meilleur qui est en train de diffuse. Et la diffuse de Pop-Bomb. Ouais, petite erreur d'inattention de la part des Wargamers. Le Genetic Esport qui a tranquillement repris son sens de la marche depuis cette contre Echo. Allez, on va se boost du côté des joueurs de Wargamers pour observer si un joueur CT se trouve du côté du C3. C'est vraiment très calme hein, du côté de ce round là, Jojo. Voilà, donc là, vraiment on peut voir, hein, ils sont en train de vraiment de contrôler cette map. Malheureusement, hein, les joueurs terreau qui tombent un par un. Ouais, on reste solidement en place hein, du côté de Genetic. On fait vraiment pas les petites erreurs de se donner. Voilà, Neor qui a pu donner l'info. Regardez, Pom-Pom qui est au contact de cette smoke, qui va peut-être traverser cette smoke pour essayer de prendre le kill. Non! Très très bonne défense de Pete. Et Neor qui peut prendre la revenge sans problème. Neor qui fait un double kill. Qui va essayer de tenter le kill et très très bonne défense de Genetic. On les sent un peu dépassés pour le moment, Wargamers, sans solution Jojo. Avec un Schlagster, Molotov en difficulté, qu'on n'avait pas vu en difficulté, Speeda qu'on avait vu en très très bonne forme aussi sur les premières maps de ce tournoi de ce soir. Et là, ils sont un peu plus en difficulté, un peu plus gênés dans leur style de jeu. Allez, on va agresser cette banane, on va plutôt essayer de faire jouer un peu les stuffs des CT. Voilà, on va essayer de... Terroristes hein, qui essayent de s'avancer au niveau de ce middle. On est reparti sur un contrôle pour faire dépenser le stuff CT. Voilà, regardez, la deuxième smoke qui vient de pop. En haut, on voit la banane qui est complètement smoke. Ici, pareil. Allez, il va falloir tenter quelque chose. 45 secondes pour pouvoir aller poser cette bombe et on va partir sur un setup en 1. Allez, c'est parti. Agression des joueurs de Wargamer. Scalpo qui veut prendre un kill. Scalpo qui va tomber sous la revenge de Speeda. Speeda qui va se faire revenge par Hilarium. Oh, et très très bon kill de Neor. Oh, et Neor qui a oublié de tirer. Il en a pris la pause, voilà. Et on est vraiment en difficulté, Jojo, hein, cette équipe de Wargamers en terreau. On cherche la solution. Ouais, c'est ça. Donc ils essayent un peu toutes les configs possibles et imaginables sur cette map. Malheureusement, les Genetic Esport ont une bonne défense. Ils s'enflamment pas trop, ils sont solides sur leur base. Voilà, maintenant, un peu aux terroristes d'essayer de nouvelles choses. Allez, on repart sur un splita du côté des joueurs de Wargamers. On a réussi tout à l'heure à planter la bombe en faisant ça en écho. Pourquoi pas réessayer? Allez, on a l'info, c'est parti. On va voir si cette défense de Genetic va tenir une nouvelle fois. Brandbox qui peut prendre le kill, Scalpo qui... Deuxième kill, Scalpo qui fait un double kill. Brandbox qui tombe sous les balles de Pete. Pete qui fait un kill sur Scalpo. Situation de 2v3. 3v1, pas moi qui peut prendre le premier kill, il a vu la bombe, il a l'information. Pete qui fait un triple kill sur ce round. Réussira-t-il ce ace? Telle est la question. Bombe à terre. Et on se retrouve
Ah, très très bonne ligne tenue par Pete. De Neor. Ah, et Pete qui va pas réussir à faire le kill. Malheureusement, il a fait un 4K. Il aurait pu essayer de faire le ace, malheureusement. Et puis on sent bien l'équipe Genetic Sport terminer tranquillement son side CT, Jojo, avec un round économique très très important. Allez, on va essayer d'agresser cette banane du côté des joueurs de Wargamers. On essaye, on tente, on essaie de trouver vraiment une solution. Déjà que Dr. Schlagster s'est pris un double HE et est tombé directement à 41 HP. Allez, on est vraiment dans la temporisation du fait de faire utiliser le stuff OCT. Voilà, même chose, hein, on revoit toujours cette même chose, la smoke banane pour empêcher les joueurs de CT et la smoke middle pour empêcher la progression dans le T. Allez, on va démarrer les smokes pour agresser ce BP à la smoke de Molotov qui est ratée. On voulait smoke côté CT, on a pas réussi à smoke. Ouais, Pom-Pom qui est passé au niveau de ce C3. Pom-Pom premier kill, Pom-Pom deuxième kill. Pom-Pom à la faut que ça commence à passer au niveau de ce BP. Ouais, Pom-Pom qui tient le troisième kill qui fait tomber la bombe. Et Spida qui se retrouve en situation de 1v2. Oh, très très bon kill frère de Spida. Spida qui peut mollo pour gêner le joueur de Genetic Esport. Allez, on se retrouve Brainbox face à Spida. Brainbox qui va devoir patienter pour le chrono. Il a préféré laisser planter le joueur des Wargamers. Mais Spida, je pense qu'il a dû entendre le scope. Allez, les Wargamers qui vont essayer de mettre un 4ème point. C'est important. Oh, ça va être compliqué. Ouais, et Genetic Esport qui va aller chercher son 11ème point sans problème. Qui maîtrise très très bien son side CT. Ça va être compliqué pour Wargamers. Allez, on va aller chercher. C'est le dernier round sur ce side. On va essayer de. Ouais, on a renforcé le B-Jojo pour ce round là, côté Genetic Sport. Ah mais là ça fait une agression au niveau de ce B1, Pom qui fait un premier. Il fait la revenge sur son collègue Neor. Voilà, essayer de jouer en setup avancé hein, du côté des Genetic Sport. Par contre je comprends pas trop là les terroristes, hein. Ils ont quand même eu l'information qu'ils étaient 3 au niveau de cette banane. Mais ils ont préféré essayer de... On aurait pu tenter de le rachat. On préfère plutôt contrôler, je pense, Jojo du côté des Wargamers et pour aller chercher vraiment ce 4ème point très important pour la suite de cette finale. Allez, on va essayer de rusher voilà, dans le T. On va essayer de tenter quelque chose pour ce dernier round. Il faut tenter de toute façon. Unbox qui fait tomber Dr. Schlag. Ouais, était très bon, ligne pris par Hilarium. Qui peut prendre le kill sans problème sur Molotov. Allez, va falloir qu'ils essaient quelque chose, Wargamer. Il ne reste plus que 25 secondes pour la bombe. Et Genetic est très très bien en place. Et Genetic qui va aller chercher le 12-3 juste avant la pause, à moins d'un éventuel clutch de Spida. Et Spida qui prend un kill. magnifique unscope hein, de la part de Spida sur Scalpo. Situation de 1v2 bon planté. Voilà, il y a Hilarium qui attend Pom-Pom pour partir à la recherche de ce kill. Et voilà, Hilarium qui prend la tête et qui va permettre à Genetic Esport de mener 12-3 à la pause, juste avant le changement de time. Alors Jojo, pendant cette mi-temps, hein, on a vu Genetic Esport qui était très très à l'aise sur son round CT. Voyons voir si Wargamers va être aussi solide que Genetic Esport. Voilà, c'est parti pour ce deuxième side. On vous rappelle, Genetic Esport qui n'a plus qu'à mettre 4 points
pour remporter cette finale. Petit inversement hein, au niveau des noms des équipes en haut, c'est un buggy bot. Mais il y a bien 12-3 pour les génétiques. Allez, on est parti pour attaquer ce BPA. Mais la bombe qui est restée cachée en B. Ah, et Pom Pom qui tient le kill et on a l'info qu'il y a la bombe. Et Molotov qui a pu prendre une ligne et Molotov qui fait tomber la bombe. Allez, Scalpo qui a réussi à passer un BP et très très bon round de Molotov. Allez, attention, on va pas se faire surprendre, Jojo, comme au premier round tout à l'heure. On se souvenait qu'ils avaient Force Boy. Et puis ils avaient réussi à obtenir ce petit point. Regarde, c'est ce que c'est en train de faire d'ailleurs les génétiques e-sport, ils ont force. On va essayer d'agresser ce BPA. Allez, on a réussi à faire tomber le premier. C'était en pit. Le but bien sûr ça va être de planter cette bombe. Ouais, très bonne couverture de Brainbox. Allez, faut savoir va falloir être patient pour les joueurs de génétique. Il faut vraiment jouer le temps. Et voilà, très très bon round hein. Comme vous le disiez Jojo, juste avant. Gare au round force. Et voilà ce qui se passe, génétique qui met ce round force sans problème. Ah ouais, c'est bien connu hein. T'as mis le premier round mais tu vas pas mettre le deuxième. Et donc génétique qui se retrouve à l'avantage, mais on a Force Boy du côté aussi de Wargamers. On sait très bien que le match est presque terminé si ce round était remporté par Genetic eSport. Ah, t'as raison, hein, Wargamers, ils ont putain intérêt à mettre ce round. Hein. Si vraiment ce round là est perdu, je pense que la game est perdue. Allez, beaucoup de contre-attraction de la part de Genetic eSport. Voilà, on part sur un contrôle. Hein. Faut observer 4 ans. Voilà, Hilarium qui tient juste cette banane pour éviter le back. Ah, Hilarium qui a pris une tête, qui s'en sort face à Spagoof. Il a pu prendre l'info. Joueur taxi. Voilà, on sait qu'il est casqué, on va pouvoir l'agresser. Et on effectue tout de suite un rotate du côté des joueurs CT, mais on est encerclé. On a réussi à faire un tour du monde du côté des terreaux. Allez, Brainbox qui va laisser agresser Spida. Ah, ça a l'air vraiment compliqué pour les Wargamers, Jojo. On les sent vraiment en difficulté hein, dans cette map de finale. C'est vraiment compliqué.